Le rendez-vous de tous les chrétiens sur King 24, c'est Mon Parfum. Mon Parfum, une émission de variété et info chrétienne, tous les dimanches. Sur King 24, avec la charmante Rosette Katombi. Et l'amour était Dieu, Dieu est amour. Voilà, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux de vos postes téléviseurs pour suivre cette grande magazine de variété d'infos chrétiennes. Ce soir, nous avons sur ce plateau ici le pasteur Kassamba Kana, le responsable de l'église primitive. Et nous avons son collaborateur aussi, le pasteur Jacob, y compris aussi le pasteur Jean Kalingaï de l'église. Rouge-Gauche Tabernacle. Pardon? Rouge-Gauche Tabernacle. Rouge-Gauche Tabernacle. Voilà. En fait, nous allons parler sur le mariage et le divorce. C'est un sujet très vaste, très important, que nous allons essayer un peu de comprendre et d'analyser ensemble avec vous qui nous suivez, chers amis téléspectateurs. Voilà, nous commençons par notre invité qui est là, le responsable de l'église Rouge-Gauche Tabernacle. Voilà. Pasteur Jean Kalinga, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, pasteur Kassamba Kana. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, pasteur Jacob. Bonsoir. Voilà. Pasteur Jean Kalingaï, nous commençons par vous. D'abord, dites-nous exactement, en fait, votre position par rapport à la polygamie. Personnellement, je n'ai pas une position personnelle à vous donner parce que je n'ai pas le droit d'interpréter moi-même les écritures bibliques. Oui. C'est que la Bible nous interdit, mais dans cet âge, Dieu nous a fait grâce, il nous a envoyé un seul interprète de la parole qui est son prophète William Marion Branham. Et je crois que tout le monde qui est dans le message sait que quand frère Branham dit quelque chose, ce n'est pas un homme qui dit ça, mais c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Et c'est frère Branham qui a le droit d'interpréter la Bible parce qu'il est prophète. C'est pourquoi la position que vous me demandez, je ne vous donnerai pas ma position, mais je vous donne la position de frère Branham lui-même, comment lui voit la polygamie. Est-ce qu'il croit à la polygamie? Ensuite, vous me donnerez aussi votre position. Ok. Est-ce qu'il croit à la polygamie? Oui, il ne le croit pas. Écoutez ce qu'il dit ici dans son message, le surnaturel. L'émission est bilingue, c'est-à-dire nous pouvons parler français, nous pouvons parler sénégalais. Pour te permettre de comprendre l'histoire. Dans l'ité, il y a Moussakoli Branham, le surnaturel. Il dit ceci au sujet de la polygamie. Et je voudrais que l'opinion soit claire là-dessus, qu'il sache ce que Frère Branham lui croit en ce qui concerne la polygamie. Au paragraphe 47, le prophète dit ceci. L'autre jour, en parlant de la polygamie à quelqu'un, j'ai dit que la nation dans l'ensemble serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. Elle le serait. Nous sommes la nation où le taux de divorce est le plus élevé du monde. On se marie et on pratique le mariage mixte. On se marie et on pratique le mariage mixte parce que nous cherchons à amener les hommes du monde extérieur à s'accorder avec la doctrine chrétienne. Mais vous ne pouvez pas mettre la nature d'un agneau dans un cochon. La polygamie serait meilleure pour lui, pour un cochon. C'est que la polygamie est meilleure pour un cochon, d'après William Branham. Vous pouvez ne pas croire ça, mais Dieu considérerait la polygamie et pardonnerait beaucoup plus rapidement cela qu'il le pourrait. Maintenant, rappelez-vous, n'allez pas dire que je crois à la polygamie. C'est que frère Branham, qui est notre prophète, ça, c'est selon frère Branham. Oui, le porteur du message, que nous tous nous sommes censés croire. Parce que même Paul dans la Bible disait que suivez-moi, comme moi je suis Christ. Nous aujourd'hui nous suivons frère Branham. Parce qu'il est le messager de cet âge, c'est lui qui nous apporte le message de Dieu. Pour frère Branham, il ne croit pas à la polygamie. Il trouve que la polygamie est meilleure pour un cochon. Et on ne peut pas prendre la nature d'un agneau pour mettre dans quelqu'un qui a encore un cochon. Parce qu'au verset ici, au paragraphe 47 toujours, il dit qu'un pécheur, c'est un cochon.
C'est-à-dire que quand il dit on ne peut pas prendre la nature de l'agneau, mettre dans un cochon, il parle d'un homme qui est encore un pécheur. Pour lui, la polygamie est meilleure pour un pécheur, pour un cochon, mais pas pour frère Branham, le messager. Frère Branham ne croit pas à la polygamie. Et je vais arrêter là pour vous dire qu'il n'y a pas une déclaration claire où frère Branham dit que moi, Branham, je crois à la polygamie. Il n'y en a pas. Mais je sais que la polygamie est dans la parole. Je vous montrerai sa place. C'est pour qui? Ce n'est pas pour les croyants du message de frère Branham. Ce n'est pas pour les disciples de Branham, mais c'est pour, comme frère Branham le dit ici. Parce qu'on ne peut pas obliger les gens du dehors, qui sont encore des pécheurs, à s'accorder avec la doctrine chrétienne d'avoir une seule femme. C'est impossible parce qu'ils sont encore dans la nature pécheresse. Alors, pour frère Branham, la polygamie, c'est la vie. C'est pour un cochon. Et quand je vois quelqu'un soutenir la polygamie, on doit comprendre que c'est un cochon et on n'en paie rien. C'est comme ça que les choses se dessinent. Selon le prophète. Voilà, selon vous maintenant et selon les Écritures. Selon moi et selon les Écritures. Voilà. D'abord, je voudrais vous faire comprendre une chose. Les Écritures de la Bible ici, c'est la révélation de Jésus-Christ pour tous les âges. Hein? Mais Dieu a réparti les temps. Dieu a réparti les temps et chaque portion du temps a ses écritures pour un âge donné. Chaque âge a ses écritures. Maintenant, c'est les prophètes dans un âge qui vient montrer quelles sont les écritures que les chrétiens de cet âge-là doivent vivre. Par exemple, ma soeur, hein, pour que vous puissiez me comprendre très bien. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous marier à votre frère dans la chair, un frère biologique. Mais dans la Bible, on s'est marié. Il y a une écriture comme ça dans la Bible. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire. Si vous allez dans la Bible, vous trouvez qu'au commencement, Dieu avait défendu à Adam et Ève d'aller faire d'abord les rapports sexuels au départ. Mais pour le moment, un homme marié qui fait les rapports sexuels avec sa femme, c'est légal. Et c'est légitime, c'est un acte légitime. Mais quand Adam l'a fait avec Ève, au commencement, avant les temps prévus pour ça, Dieu a condamné ça. Je pense que vous remarquez ça. Mais c'est pourquoi je disais que la Bible, c'est une chaîne des Écritures. Mais toutes les Écritures là, nous ne pouvons pas vivre toutes les Écritures. C'est les prophètes de Branham qui nous montrent nos Écritures à nous. Merci beaucoup. Okay. Je crois qu'aujourd'hui, qui quand même temps pendant 2 minutes et demie, et puis tu repères ça à Pasteur Jacob, toujours la même question, qui opère sa position par rapport à nous. Merci pour la parole. J'aimerais dire d'abord que la polygamie, c'est une institution divine. Nous avons retrouvé dans cet enseignement que le prophète Branham a donné, mariage et divorce. Je voulais aussi rappeler à nos téléspectateurs que la citation qu'il vient de considérer là, dans le surnaturel, cela a été prêché en 1956. Le prophète Branham lui-même dit qu'il n'avait pas encore reçu la révélation concernant ces grands sujets de mariage et de divorce. Voilà, c'est brochure. Ça, c'est une brochure qu'il faut déjà mettre de côté. Parce que lui-même dit dans cette brochure que, du point de vue naturel, la polygamie est meilleure. L'autre jour, il parlait avec quelqu'un, il lui disait, cette nation dans l'ensemble serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. Mais là-bas, on pratiquait le mariage mixte. Voilà. Mariage mixte, c'est ça, ce qui est interdit, ce qui est le péché. Prendre la nature chrétienne pour mettre cela dans un cochon. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Là-bas, il dit, n'allez pas dire que je crois à la polygamie. C'est en 1956. Ici, dans mariage et divorce, à la fin, il dit, je vous ai... Ça veut dire précision, Pasteur Jacob. Ici, nous sommes en 1965. Déjà révélation. Ici, il a la révélation. Là-bas, il faut oublier ça. Ça sont les anciennes notes qu'il faut oublier. Ici... Mais c'est la même personne qui a prêché. C'est la même personne, mais cette personne n'avait pas encore reçu la révélation. Un prophète lorsqu'il proclame ainsi dit le Seigneur. Dans mariage et divorce, au paragraphe 42, il dit, rappelez-vous que ces choses que j'ai dites doivent venir de la parole de Dieu.
cela ne peut pas être ma propre opinion, parce que mon opinion est tout à fait semblable à celle de n'importe qui d'autre. Il faut que cela suive la continuité de la parole de Dieu. Souvenez-vous que Dieu garde tout dans la continuité. Il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais croyez-vous, l'Assemblée dit Amen. Maintenant, d'entrée de jeu, au paragraphe 50, il détruit la position qu'il y a, la monogamie obligatoire. Il dit, si c'est ainsi, nous avons des écoles de pensée au sujet du mariage et du divorce. Des écoles. L'une dit qu'un homme ne peut être marié qu'une seule fois, à moins que sa femme ne soit morte. C'est une des questions. C'est ça son école de pensée. Maintenant, il dit, si vous suivez cette voie-là, vous passez par-dessus. Donc, la voie que M. Kalenga prêche, la voie de la monogamie obligatoire, Frère Branham dit c'est la voie de la perdition. Il ne faut pas suivre ça, il ne faut pas se conformer à ça. Il continue, l'autre dit que si le mari l'un ou l'autre a commis l'adultère, l'autre peut le répudier et se remarier. Mais dans cette voie-là aussi, vous passez par-dessus, c'est-à-dire l'égalité des droits, la démocratie, l'un ou l'autre. C'est-à-dire l'homme peut répudier la femme aussi répudier l'homme. Il dit non, si vous suivez cette voie-là, vous passez par-dessus bord. Il dit ce n'est ni le sud-est, ce n'est ni le nord-est. Il faut aller tout droit à l'est. Maintenant, nous voulons connaître quel est l'est. C'est ainsi qu'au paragraphe, toujours dans la même brochure, au paragraphe 164, il va montrer maintenant la polygamie, c'est une institution qui vient de Dieu et non un péché. Voilà, allez-y. Vous voyez, après le commencement, quelque chose d'autre fut introduit. Ce que je vais vous dire va vous choquer, même lui aussi. Ça le choque, ça a choqué Vibili, la Bandaka, ça continue à les choquer tous. Êtes-vous fatigué? Veuillez rester tranquille encore un peu. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, c'était une alliance totalement différente. Ce n'était pas l'alliance originelle, mais une autre alliance. Qu'est-ce qui fut introduit? La polygamie partout. Partout. Après le commencement, la polygamie fut introduite aussi bien chez l'animal que chez l'homme. Maintenant, qui a introduit? Paragraphe 165. Dieu. C'est Dieu lui-même. Oui, ça c'est le ainsi dit le Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur. Dieu, en second lieu, a établi une nouvelle nature par le sexe. Pas Satan, Dieu. Donc parler contre la polygamie, c'est parler contre Dieu. Donc lui, il est venu parler contre Dieu ce soir. Frère Branham continue, il dit, Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Croyez-vous cela? Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. Il a institué... Il est venu parler contre Dieu, tandis qu'il... Mais je vous ai montré que là où il a vu là, c'était en 1955. Le prophète Branham a évolué dans son... C'est la même personne, c'est la même personne qui a parlé, il s'est contredit encore. Il n'y a pas de contradiction. Il a parlé, mais Dieu est venu corriger. Vous comprenez? Maintenant, nous prenons ce que Dieu a donné comme ainsi dit le Seigneur. Il dit, il a institué. Qui a institué? Dieu. Un autre ordre par le sexe. C'est la seconde alliance. Un mâle et de nombreuses femelles. Un daim, tout un harem de bêtes. N'est-ce pas vrai? Un taureau, tout un troupeau de vaches. Un coq, une cour pleine de poules. N'est-ce pas vrai? Un seul David selon son cœur. Ayant 500 femmes. Il n'y a pas un verset qui peut accompagner ce paragraphe? Il y en a. Est-ce qu'on peut avoir ce verset biblique? Je peux donner dans 212. Merci beaucoup. Là où Dieu dit à David que je t'ai établi comme roi sur Israël. Je t'ai donné les femmes. Dieu a donné à David les femmes. Il dit c'est un homme selon son. Il dit, mais voilà ce que tu as fait de mal. Tu es allé tuer Uri Lotien, tu as pris sa femme pour faire une femme. Tu as méprisé la loi de Yahweh. Merci. C'est ça ce qu'on a reproché à David. Merci. Je termine, madame. Il dit, si tu avais vous avez dit déjà que consommé plus de 2 minutes. Le nom, merci. Merci beaucoup. Pasteur Kassan, vous avez la parole. Oui. Ma position sur l'institution divine appelée la polygamie, elle est connue sur le plateau. Je crois à 100% en ce mariage polygame
je soutiens ce que le Seigneur a révélé à travers William Marion Branham. Je crois qu'un homme peut se marier, comme Frère Branham a dit, si le mariage est divorce, comme David aujourd'hui, comme Salomon, son fils, Frère Branham, comme dans toute la Bible dans sa continuité. Il dit aussi, au paragraphe 185, je voudrais que vous remarquiez cela. Pour soutenir, pour appuyer cette idée de un et de plusieurs, lui ici, il est venu dire, si quelqu'un soutient la polygamie, c'est un cochon. Il a blasphémé contre le Seigneur Jésus, contre son prophète. Mais c'est lui-même le prophète qui a dit ça. Parole, il est maudit, il restera maudit jusqu'à la fin. Le prophète dit, pour soutenir, j'ai noté ce qu'il a dit, si quelqu'un soutient la polygamie, c'est un cochon. Lui ici, inintelligent comme il est, il ne peut pas injurier le prophète de Dieu. Il ne peut pas injurier le Seigneur. Il ne peut pas injurier la Bible. Il ne peut pas injurier David ni Salomon. Il a tiré les citations toujours dans les brochures. Le prophète n'a jamais dit que si quelqu'un soutient la polygamie, c'est un cochon. Le prophète a dit, même en 56, prêchant quelqu'un, la polygamie est meilleure. Mais si mais oui, mais la brochure là n'a pas dit que si quelqu'un soutient la polygamie, c'est un cochon. Ça, c'est lui qui le dit dans son raisonnement gauche de cimetière. Le prophète Branham n'a jamais dit ça. Lui, il ne peut pas se comparer au roi David, le grand pasteur. Lui, ici, ne peut pas se comparer à Salomon qui avait 1000 femmes, à 1 roi 11. Branham dit ça. Je soutiens cette idée de un homme et de plusieurs femelles, un mâle, pour soutenir la polygamie. Il prend Matthieu 5, il termine, il dit, rien n'est dit, nulle part il est dit que l'homme ne le peut pas. Il est venu faire. Nulle part dans la Bible, frère Branham dit, il est dit que l'homme ne le peut pas. C'est la femme qui ne le peut pas. Vous voyez, c'est la femme qui, en le faisant, commet adultère, et non pas lui. Il dit, c'est exactement ce que dit la Bible. Ici, il dit, c'est le type de Christ. L'homme qui se marie encore, c'est le type de Christ. Remarquez qu'il est précisé que l'homme ne peut se remarier qu'avec une vierge, comme Christ le fait. Il peut se marier de nouveau, si c'est avec une vierge. Mais l'homme ne peut pas se marier avec la femme de quelqu'un d'autre, pas du tout, quel qu'il soit. S'il épouse une femme divorcée, il vit dans l'adultère, il continue à dire, maintenant vous voyez, ce qui était l'original là-bas au commencement, le remariage. Remarquez que l'homme peut se remarier, mais pas la femme. Il peut se remarier comme David, comme Salomon, comme la continuité de la Bible tout entière. C'était pareil avec David et tous les autres. Toute la Bible prêche la polygamie. Donc le frère Branham, à la fin, là, il a dit, je le dis seulement à ceux qui me suivent. Je le dis seulement à ceux qui suivent ce message. Ne le manquez pas. Donc, c'est ainsi dit le Seigneur. Des gens comme lui ici sont des gens qui ne suivent pas le message. Ils sont venus dans le message pour embrouiller les gens. Regardez d'abord combien de brochures il a. Vous pouvez voir tout de suite, il est malade. Voilà. Alors, pasteur Jacques Alinga, vous avez la parole. Oui, par rapport à tout ce que le pasteur vient de dire, il vient de le lire, ça. Hein? Vous devez savoir qu'ils sont à deux. Vous leur donnez. Non, si, vous avez 3 minutes. Vous leur donnez un temps de par rapport à moi. Je sais comment je suis en train de répartir le temps. Et moi, je suis en train de montrer une vision. Je voudrais d'abord vous dire ça. Allez-y. D'abord, je suis un peu stupéfait, ennuyeux de me trouver devant un papa respectueux, mais qui affiche un comportement qui n'est pas digne. Pourquoi? Ok, allez-y. Est-ce qu'on peut évoluer par rapport au temps? Je voulais dire ceci. Par rapport au temps. Quand le pasteur Jacques parle, si vous remarquez, ils n'ont qu'un seul livre. Un seul livre, une seule brochure. Et vous allez tous les constater si ce sont eux qui suivent le message ou bien c'est moi. En parlant du mariage et du divorce,
Dans ce seul livre du mariage et du divorce, Frère Branham dit qu'il n'a pas traité de tout. Il nous réfère à d'autres livres qu'ils avaient déjà